Ça fait quand même beaucoup de moments où je parle pas, quoi. Si je le mets là, on me voit. Je vais même pas allumer les miens. On me voit de toute façon. Donc ouais, je disais, ça fait quand même beaucoup de moments où je parle pas, où je me filme en train de danser, parce que c'est un moment où justement je suis dans un état un peu particulier psychologiquement et
d'improvisation un peu, et c'est comme si ça passait pas par le discours, mais voilà, y a le corps qui parle et c'est pas moi. Enfin, c'est pas l'esprit rationnel, c'est le corps. Et en fait, j'essaye, je crois, parce que d'habitude, il y a quand même souvent des moments où je fais beaucoup de discours assez théoriques, des discours assez rationnels pour toujours un peu expliquer ma pensée pour que je sois bien compris. Mais c'est aussi une manière pour... parce que bon, je sais que le discours rationnel, il est compris souvent. Je sais qu'il est un petit peu raisonné, raisonnable, et que du coup, on peut pas m'attaquer dessus, parce que si c'est très logique, quoi. Donc quelque part, on se base sur un référentiel qui est extérieur. Alors que si j'utilise d'autres modes de discours, ou des non-discours, ou choses comme ça, c'est toujours un peu gênant, parce que en fait, je crois que j'ai peur que ce soit rejeté quelque part. Et que comme c'est un autre mode de discours, c'est pas il est moins sécurisant, c'est moins sécurisant comme mode de discours. Donc du coup, c'est voilà. Mais je crois justement que c'est là le problème un petit peu, parce que c'est là où il faut que j'aille, je crois. Parce que, en fait, c'est mieux pour moi, je crois. Enfin, je me sens mieux quand je vais dans ces choses-là. C'est comme si je n'osais pas trop atteindre d'autres modes de sentir, d'autres modes de discours, d'irrationalité, on pourrait dire. Parce que justement, ça peut flirter aussi avec un petit peu la question de la folie, ou de ce qui est rejeté aussi en partie, ou de ce qui n'est pas vu, de ce qui n'est pas normé. Mais du coup, c'est un peu flippant. Et en même temps, je crois qu'en fait, il faut que j'aille vers là, parce que c'est là où c'est intéressant pour moi. Le problème, c'est que ça risque de ne pas être compris, ou de ne pas être ressenti pareil. Mais bon, ça c'est comme tout, ça dépend de la personne en face. Et je ne m'adresse pas à la personne en face, en tout cas, je m'adresse à un autre public potentiel, je sais pas. Je sais pas à qui je m'adresse avec la caméra là. Mais voilà, j'essaie de sentir venir un peu ça, je crois. Et pour moi, c'est compliqué parce que c'est. Enfin, ouais, c'est compliqué parce que je sens que c'est par là qu'il faut que j'aille, que c'est intuitivement là qu'il faut que j'aille, dans cette espèce de lâcher prise, de laisser faire un petit peu les éléments, les objets, moi, de laisser exprimer un truc qui viendrait comme ça. Un petit peu comme quand il y a un peintre qui est devant une toile et qui essaie pas de faire un formalisme ultra rationnel, mais qui au contraire se lèche, enfin se aide dans une espèce d'écriture automatique. Là, je suis une espèce de performance automatique, un peu, je sais pas. Je sais pas trop ce que ça fait, comme ça, c'est un peu bizarre. Parce que du coup, ça change un petit peu le truc du départ qui était de construire mes propres outils de recherche. C'est ce que j'ai dit du coup à un professeur qui. Voilà, qui j'expliquais un petit peu ça. J'étais un peu frustré au début parce que il voulait qu'on fasse plus du texte. Moi je trouve ça bizarre parce que d'un seul coup, ça y est, au début on nous dit faites ce que vous voulez comme support, et après il dit faites du texte. Alors bon. Mais bon, finalement, voilà, c'était pas aussi. Je me suis un peu braqué, et puis il a tout à fait compris ce que j'essayais de faire. Et quand j'ai expliqué, donc voilà, j'essaye avec ce truc-là de vidéo, mais peut-être que ça va faire complètement autre chose que je voulais, mais c'est ça aussi qui est intéressant. J'essaye de me construire mes propres outils de recherche, ma propre méthodologie de recherche. Et en même temps que je fais ça, il y a finalement, c'est pas très formalisé en même temps. C'est vrai que voilà, bon, il me disait, ça serait bien de pouvoir, comme dans l'art conceptuel, faire quelque chose comme Yann Ambassadeur, ou qui porte un gros caillou au-dessus de lui, et puis d'un seul coup le caillou tombe et ça fait exploser un néon. Et puis la vidéo s'arrête. Et c'est vrai qu'en effet la question du formalisme elle est intéressante, mais en même temps pour l'instant je l'ai pas tellement formalisé entièrement, j'ai parlé de la nécessité de nommer, etc. Je l'ai pas vraiment fait, mais en même temps j'ai l'impression que c'est comme ça que je fonctionne aussi, c'est-à-dire je fais un peu à l'intuition vraiment. Et il y a une grande différence entre les premiers moments de vidéo où je parle beaucoup, pour essayer de contrer une frustration qui est celle d'un sujet. Et donc j'essaie d'expliquer finalement beaucoup de choses. Et c'est comme si j'essayais de remplir par la parole tout un vide, tout le temps qui m'est donné, mais en même temps il y a plus de temps, il y a de plus en plus de temps, donc il y a de plus en plus de paroles dedans, et donc je peux parler beaucoup, donc c'est très bien, je suis assez content parce que c'est comme si j'avais pas souvent l'occasion de parler comme ça, parce que je me retiens souvent. Parce que j'ai pas jamais ce temps-là en fait. Personne m'écoute pendant 2 heures parler non-stop. Et même moi, je le fais pas. Enfin, pas assez. Et c'est comme si en même temps,
il y avait une espèce de vacuité là-dedans, il y avait l'action du sens, le sens du discours, parce que finalement j'ai passé mon temps à parler de manière théorique, en parlant du fait qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir un sujet. C'est comme si c'est comme si j'essayais de parler en disant la parole ne sert à rien, et ça sert à rien de dire quelque chose. Et c'est vrai que si je fais attention aux dernières lectures, puisqu'on a au dernier moment, enfin, le truc c'est qu'aussi le temps passe très très vite, j'ai pas le temps de pouvoir faire autant de sessions que je veux avec la caméra là. Et soit faut que j'en accélère et que j'en fasse pas mal d'un seul coup, tous les soirs par exemple, mais sur un côté un peu artificiel, mais on verra peut-être. Mais là par exemple je me sens tout très différent d'il y a 2 semaines, où j'avais besoin de dire beaucoup de choses, et là en fait j'ai pas vu grand monde, je suis resté un peu chez moi, j'ai essayé de faire ce truc là, et je suis beaucoup plus calme et détendu déjà. Là par exemple je viens juste de faire une sieste, ce qui implique cet état un petit peu de léthargie. Et en même temps, je la recherche, ce truc-là. Et là, j'ai beaucoup parlé donc, hier avec Mathias sur des questions d'addiction, de sens, de vide. Et il y a quand même cette idée qu'on a peur du vide. Enfin, que moi j'ai peur du vide en tout cas. Pas autant, que justement j'essaie de le convaincre, mais j'essaie de le maîtriser un petit peu, mais il y a ce truc-là qu'on est de plus en plus dans il faut parler, on recherche absolument à occuper l'espace. Et j'ai regardé une vidéo de Autodisciple où il disait que. Enfin, c'est un mec qui fait des vidéos YouTube et il présente des livres de développement personnel. Et c'est souvent des livres qui sont axés autour de comment réussir, comment. Et les livres, souvent, c'est bien qu'il écrit, hein, il n'est pas non plus complètement dans des trucs complètement capitalistes, mais il y a beaucoup de livres quand même qui sont dans ce truc-là de comment réussir dans un domaine particulier, comment être autonome, comment faire de la discipline, justement. Et en même temps, c'est toujours porté sur un espèce de. Voilà, il faut être bon, il faut être bon pour soi, mais aussi un petit peu pour l'image de soi. Parce que quelque part, à quoi ça sert d'être bon dans un domaine? Il y avait cette idée-là de. Voilà. Il cherchait comment être bon quelque part, comment être le meilleur du monde dans un truc. Mais quelque part, est-ce qu'on essaie d'être le meilleur parce que c'est pour soi? Est-ce qu'on essaie d'être meilleur pour soi-même, pour vivre bien? Ou est-ce qu'on essaie d'être meilleur plus que les autres? Parce qu'il disait, voilà, oui, le premier il a tout, et puis le deuxième il a encore moins, et le troisième quasiment que des miettes, donc il faut être premier quelque part. Mais être deuxième, troisième, c'est jamais suffisant. Une espèce de culte de la performance comme ça. Et en même temps, c'est assez gênant parce que quelque part, il faut arriver à faire le deuil d'être le premier, parce que à quoi ça sert? Enfin, est-ce qu'on fait des choses pour soi ou pour les autres? Et la vidéo, là, est-ce que je la fais pour les autres, pour qu'on la regarde? Ou est-ce que je la fais pour moi, pour que moi je la regarde? Et c'est autre chose, c'est assez différent. Et j'en parlais avec Mathias, mais c'est vrai qu'il y a un art que je fais, et l'art que je fais pour moi, en fait, il est très différent que l'art que je fais, on va dire un peu pour un bilan, ou pour un concert, ou pour les autres ou quoi. Et en fait, il y a un truc en effet, quand je fais de la musique, où j'écris des textes qui sont que pour moi, et qui sont en dehors de tout jugement, en dehors de tout jugement, en dehors de justification, que ce soit contemporain ou pas, de l'histoire de l'art ou quoi. C'est un art qui est assez intimiste, qui est un art qui est simplement juste pour moi en fait. Bah, dès le moment où justement je le montre dans un bilan ou quelque chose comme ça, il y a, on va essayer de faire une critique, de me dire faut que tu ailles plus par là, faut que tu fasses plus. Alors qu'en fait ça n'a pas lieu, donc du coup ça m'embête fortement parce que on essaye un petit peu de contrôler de l'extérieur ce que je peux faire de manière entre guillemets authentique. Je dis authentique parce que ça rappelle la danse du mouvement authentique qu'on a appris à Shanghai qui m'a beaucoup touché aussi. Et en fait, je recherche ça en fait. Hein. Je recherche à travers l'art, enfin je dis l'art, mais bon, c'est un peu pompeux comme terme aussi, hein, mais à travers des pratiques, à travers une pensée, à travers un mode de vie, mais qui soit en fait le plus proche de moi, qui soit en congruence, c'est un terme-là que j'ai appris aussi, en lien avec mes ressentis,
et de telle manière que je sois pas aliéné, que ce soit pas aliéné par l'extérieur, par un regard extérieur, par une recherche de gloire, par exemple, ou par une nécessité d'avoir de l'argent. Et John Cage aussi en parle à un moment donné aussi, hein. Moi, je peux trouver le passage dans John Cage. Il y a plein de passages dans John Cage qui sont intéressants. Enfin, plein, voilà. Alors, je vais lire ce passage-là. C'est tiré de Confession d'un compositeur de John Cage. J'avais le sentiment que la beauté se cantonne à un cadre intime, et qu'il est totalement vain de vouloir impressionner publiquement, que ce soit par la pensée ou par les actes. C'est un faux fuyant, mais je crois qu'échapper à une situation périlleuse est une attitude plus sage qu'idiote. À ce moment-là, je considérais l'harmonie, pour laquelle je n'avais jamais eu de penchant naturel, comme une astuce pour impressionner, rendre la musique bruyante et lui donner davantage d'ampleur, et ce, afin de toucher un public plus large et d'augmenter les recettes de billetterie. L'Orient et les premiers chrétiens, d'où notre civilisation est issue, avaient su éviter cela, puisqu'ils ne considéraient pas la musique comme un moyen d'acquérir fortune et gloire, mais la mettaient au service du plaisir et de la spiritualité. Et c'est ça, oui, quand je danse là, dans les dernières vidéos, par exemple, c'est des moments où je me sens justement proche de moi, proche d'un... En fait, j'ai plus de contrôle vraiment, le surmoi n'est plus là à contrôler mon corps et tout, mais c'est un truc qui vient du corps. C'est comme si j'étais dans un espèce d'état hypnagogique. Même quand je parle là, c'est un peu ça aussi, hein. Quelque part, il n'y a pas trop de contrôle, il y a un côté... Et puis je vais manquer de batterie, tiens, c'est super. Donc ça va couper bientôt, hein, mais... Mais ça me semble important. Et donc du coup, je me dis, qu'est-ce que c'est qu'une pensée authentique aussi? Qu'une pensée qui ne sera pas pensée parce qu'elle va être comprise, parce qu'elle veut s'inscrire dans un récit dominant, mais une pensée qui est située en fait et qui est simplement l'émanation d'une situation ou de quelque chose qui est là maintenant. Et qui serait comme une pensée automatique, en fait. Mais automatique au sens où elle est autonome, quoi. Mais il faut trouver ces cadres-là où c'est rendu possible. Donc là, ça peut être un outil de recherche intéressant. Je n'ose pas trop continuer parce que je sais que la batterie va arrêter, donc... Ça peut être pensée authentique, mais en fait, ça peut être aussi juste... même ne pas parler, quoi. Parce qu'une pensée authentique, elle peut aussi passer par des objets ou par... Là, je passe beaucoup par rapport à la caméra, mais... Et puis la manière, c'est vrai que... Voilà, avec quelque chose qui soit lié à des sessions et que les sessions génèrent que ça se génère dans la session elle-même. Hier, par exemple, donc je discutais avec Mathias et tout, et à un moment donné, je me suis posé la question de me dire, est-ce que je filme le moment là? Ça serait intéressant de filmer sur l'instant. Et en même temps, je me suis dit, non, ça me gênait un peu parce que c'est comme si filmer, ça aurait d'un seul coup changé la signification de ce moment-là, où c'était une discussion, mais juste entre nous deux, de manière intime, sans que ce soit capté par un regard, même une caméra. Et là, du coup, c'est autre chose. Donc je me dis, non, on va discuter, ça va proposer des idées, je pourrais éventuellement les transmettre, mais il n'y a pas d'obligation à les transmettre. De manière, ça ne sert... Enfin, il y a un nihilisme du sens qui fait de toute manière... il y a des choses que je peux dire, d'autres qui vont de toute manière être oubliées. Et c'est pas grave, il faut accepter ça aussi. Et parce que quand je filme, j'ai tendance à vouloir toujours tout filmer. Et en fait, il y a ce truc-là de l'escalier chez Vidéo. Enfin, je filme ce qui est filmé, je filme ce qui arrive sous la caméra, mais pour l'instant, c'est pas à moi de chercher avec la caméra à filmer.
Enfin, un truc comme ça, mais... Enfin, voilà, je tente de faire advenir quelque chose devant la caméra, mais je vais pas non plus vouloir tout filmer avec la caméra. De toute manière, je pourrais pas, et puis déjà ça va être très long.